chaque jour qui passe, nous apprenons à être reconnaissants à Dieu. Bien-aimé, la grâce, c'est quelque chose qui est une faveur imméritée. Je n'ai pas mérité d'être en bonne santé, je n'ai pas mérité d'être là, je n'ai pas mérité d'être aimé par Dieu, je n'ai pas mérité d'avoir été choisi pour faire partie de ceux qui régneront avec lui. Bien-aimé, c'est une grâce. Et que je peux dire, c'est une grâce. Pendant les 4 jours, on a dit, Seigneur, fais-nous grâce. Alors, si tu es là, laisse-moi te dire que Dieu t'a fait grâce. Alors, il faut pouvoir acclamer encore le Seigneur. Est-ce que vous pouvez m'aider, bien-aimé? La Bible dit, dans Exode 20, verset 21, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer les pères? Bien-aimé, en les honorant, Dieu nous dit, il augmente, il prolonge nos jours. Alors, est-ce que tu peux m'aider à honorer le père de la maison? Alléluia, Père, nous te disons merci. Nous aimerions obéir à ta parole. Nous sommes des enfants, Père, qui honorons le Père, qui sont des repères, des bornes pour nous. Oh, est-ce que tu peux mieux le faire, mieux le faire? Alléluia, Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes fiers d'avoir des pères que tu nous as donnés. Nous sommes fiers d'avoir des repères. Nous sommes fiers d'avoir, Seigneur, des montants. Nous sommes fiers d'avoir, oh, des hommes et des femmes. L'apôtre Ivan, la maman, l'apôtre Yves, maman a dit, nous sommes fiers de les avoir. Ce sont des hommes et des femmes qui nous montrent le bon chemin pour que nous également puissions faire des exploits comme nous sommes en train de voir dans leur vie. Amen. Alors je sais que tu es un tueur de géants et toi également, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même, alors? Parce que tu sais qui est et tu feras. Tu es un tueur de géants. Et je crois également par la grâce de Dieu que les exploits qui ont commencé iront encore grandissant. Amen. Alléluia. Alors avant de tout t'asseoir, regarde ton voisin de gauche, de droite, dis-lui, tu es un chef-d'œuvre. Ah, il a l'impression. Le chef-d'œuvre, ce n'est pas son visage, hein? C'est le Christ qui est en lui. Un chef-d'œuvre. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, veuillez prendre place. Et aujourd'hui, je suis dans la joie. Est-ce que quelqu'un peut partager ma joie? Je ne sais pas si... Je suis vraiment dans la joie. Je suis vraiment dans la joie. Vous savez, dans quelques jours, je crois 3 jours, le 25, le monde, dans les 4 coins du monde, l'humanité va fêter un événement qu'on appelle Noël. Quelqu'un peut dire Noël? Alors, je n'ai pas entendu Noël. Oui, bien aimé, l'humanité va fêter. Et cette fête met un stop, un frein dans les activités de plusieurs personnes. Que ce soit des personnes qui sont croyants ou pas croyants, mais c'est devenu une référence dans le monde. Tout le monde sait, bien aimé, que Noël va bientôt arriver. Mais dans le monde, cette journée de Noël est une journée où certains ont juste quelques souvenirs. Mieux encore, dans leur connaissance, c'est qu'il y a eu une femme qui avait un enfant, un bébé à la crèche, dans un berceau appelé Jésus. Et il avait un père appelé Joseph. Et pour certains, ça s'arrête là. Mais pour la plupart, bien aimés, d'un grand nombre de gens, parler de Noël, c'est parler de fête. Quelqu'un peut dire fête. Alors, j'ai pas entendu fête. C'est parler également des cadeaux. On dit cadeaux. Mais c'est également une fête de lumière. Vous savez, dans ma ville, ils ont mis des lumières. Moi, je dis, waouh, ça, ce n'est que lorsque nous approchons à Noël. C'est pas si dans ta ville également, il y a eu des lumières. Ah ben, j'ai l'impression qu'il y a eu des lumières que dans ma ville. Hein. Bon, s'il y a eu réellement dans ta ville également, il y a des lumières, c'est ça. J'ai l'impression que ton mère a un problème. Là.
Alors, ce sont des cadeaux, des fêtes, des lumières. Mais certaines, pour d'autres, c'est le moment de réunir les enfants, de les offrir également, d'apporter une affection envers les enfants, d'être à côté des enfants, de leur montrer encore l'amour qu'ils ont. Et pour d'autres, ils font le repair. Repair, c'est des grands festins. Je me rappelle encore à la maison, quand j'étais encore à la maison familiale, Noël, les parents préparaient une grande table, ils invitaient des amis, et c'est le jour du grand festin. On mangeait ensemble, il y avait des whisky, il y avait du champagne, il y avait tout. Moi, je dis, waouh, c'était un peu ça Noël. Et je crois que c'est encore ça pour certains Noël. Bien aimé, dans l'ombre de tout ce qu'on est en train de dire, pour d'autres Noël, c'est le jour où des entrepreneurs, des commerciaux, des commerçants et des artisans sont en train de tirer les ficelles. Quelqu'un a compris? Tirer les ficelles de quoi? Ils sont en train de tirer les ficelles du business. Amen. Ils sont en train de tirer les ficelles du business. Et c'est le jour où certaines entreprises ont bien préparé leur coup pour tirer le chiffre d'affaires on estime à peu près entre 10 et 60% du chiffre d'affaires que font les entreprises le jour de Noël. Quelqu'un peut dire, waouh! Oui, c'est un peu ça également. Mais qu'à cela ne tienne, bien aimé, écoutez ce que Paul s'adressant aux Philippiens, en Philippiens 1, verset 15 à 18, il est écrit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par l'esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, quelqu'un peut dire qu'importe. Alors, je n'ai pas entendu qu'importe. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincère, Christ n'est pas moins annoncé. Mais nous aujourd'hui, nous sommes en train de nous commémorer. Amen. Qu'il y a eu un jour sur cette planète, dans le calendrier romain, Jésus, le Fils de l'homme, était né sur cette terre. Mais c'est vrai que, alors que nous sommes en train de mettre notre zoom sur le Créateur, qui est venu résoudre les problèmes que l'humanité ne pouvait pas résoudre, comme nous l'avons vu, pour certains, ce jour est un jour où certaines entreprises, certains commerçants et artisans, pour eux, plutôt, c'est le jour de tirer les ficelles du business, du commercial, du commerce pour tirer profit. Pour d'autres, ce sont des moments de fête. Pour d'autres, ce sont des moments où on doit donner des cadeaux. Il y a le sapin et quand nous allons dans la plupart des maisons, on verra qu'il y a des cadeaux qui sont tout autour du sapin. Mais bien aimé, Paul a dit, qu'importe. Que certains réservent cette journée pour donner des cadeaux, gloire à Dieu. Que d'autres réservent cette journée pour le repair, ça veut dire le grand festin entre familles, gloire à Dieu. Mais pour ce qui nous concerne, nous reconnaissons que Christ était réellement venu dans ce monde. Et parce que, laissez-moi vous dire, bien aimé, que des hommes et des femmes sont en train de tout faire pour que ce qui a été écrit dans la parole de Dieu soit totalement oublié, soit totalement ignoré. Et je me rappelle même que j'ai appris qu'on est en train d'enlever dans la chronologie. Souvent, vous savez, nous autres, quand nous avons étudié dans l'histoire, on nous disait avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Amen. Mais aujourd'hui, apparemment, on est en train de vouloir enlever l'avant et l'après Jésus, qui est le baromètre du temps dans l'histoire. Mais bien aimé, il reste l'unique et le baromètre de nos vies.
Il reste illuminé que le baromètre de nos vies. Amen. Alors, d'où vient alors cette fête de Noël? Quelqu'un peut dire d'où vient la fête? Mais d'où vient cette fête? Nous allons un peu entrer dans l'histoire. Je vais vous faire balader un peu. Je suis allé un peu chercher. Dans la Rome antique, il y avait quelques fêtes qui étaient fêtées à l'époque. La première fête, c'était la fête qu'on appelait le Saturnal. Le Saturnal, c'était une fête qui était réellement célébrée, mais c'était une fête religieuse. Et lors de cette fête, les Romains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient l'habitude de pouvoir célébrer le règne de Saturne. Amen. Ils avaient l'habitude de célébrer le règne de Saturne. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que c'était un dieu, le dieu des semailles, de la semaille et le dieu de l'agriculture. Après, ils avaient d'autres fêtes encore qu'ils avaient l'habitude de célébrer. Et la deuxième fête qu'ils célébraient, c'était la fête de Sigélaire. Cette fête, c'était une fête typiquement païenne. Et lors de cette fête, ils avaient l'habitude de donner des cadeaux. Vous voyez d'où viennent les cadeaux? Ils avaient l'habitude de donner des cadeaux aux enfants et tout ça. Donc ça provient quelque part de loin. Et la troisième fête, c'était la fête de la naissance du dieu soleil, qu'on appelait Mitra. Quelqu'un peut dire Mitra? Alors vous allez bien comprendre pourquoi on est en train de parler. À l'époque, ils ont localisé la journée du 25 décembre pour l'attribuer à la naissance de Jésus. Et lors de cette fête, bien aimé, c'était en réalité un culte le plus célébré dans l'Empire romain, établi d'origine indo-iranienne, importé en Italie par les soldats romains. Alors, la fête devient chrétienne et le christianisme, prenant de l'ampleur, ils ont refusé d'associer les fêtes païennes à leur culture à eux, à l'époque. Et les clergés romains à l'époque se sont dit non, nous n'allons pas nous associer aux fêtes païennes. Sauf que quelques clergés se sont souvenus qu'il était écrit, Jésus avait dit, je suis la lumière du monde. Quelqu'un me dit la lumière du monde. Et il n'en fallait pas plus pour que les évêques choisissent la date du solstice d'hiver à laquelle on célébrait la fête païenne appelée naissance du soleil qui va devenir natal du Sauveur. Donc, comme ils ont pris, vous savez, on a parlé de la fête de la naissance du dieu soleil appelé Mitra. Comme c'était un dieu soleil et que Jésus avait dit je suis la lumière, ils se sont dit bon ok, nous allons finalement prendre cette fête-là parce que la fête du dieu soleil Mitra était fêtée le 25 décembre. Et comme Jésus avait dit que je suis le soleil, je suis la lumière du monde, ils se sont dit bon ok, nous allons mettre le jour de la naissance de Jésus, le jour où ils étaient en train de célébrer le dieu soleil Mitra. C'est ça d'où vient la date du 25 auquel les gens se célèbrent. Mais pourquoi alors, bien-aimés, acceptons-nous de fêter Noël alors qu'il ne s'agit pas du tout d'une fête chrétienne? Parce que quelqu'un va me dire, oui, il est évident que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas biblique déjà, ce n'est pas écrit dans la Bible qu'on doit fêter Noël. Alors, mais pourquoi nous, chrétiens, nous nous arrêtons pour avoir un regard sur ce jour? Alors, nous allons encore entrer un peu dans quelques aspects. Bien aimé, certains chrétiens sont bien sûr choqués de savoir que ceux qui croient en Jésus, qui sont nés de nouveau, utilisent ce jour pour fêter. Beaucoup, bien aimés, prennent des raisons pour dire non, ce n'est pas un jour. Ce jour-là doit être oublié. Le 25 décembre doit être un jour qu'on ne peut même pas le mentionner. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà été dans ces débats d'idéologie, dans ces débats doctrinaux.
J'ai l'impression que je suis le seul d'avoir été. Il y a trop de discussions. On dit oui, on ne fête pas Noël parce que c'est effectivement, comme on vient de le voir, c'était le jour de la fête du dieu soleil appelé Mitra. Comment est-ce que vous fêtez? En réalité, bien aimés, si nous sommes en train d'apporter notre regard sur cette journée, parce que vous êtes d'accord avec moi que quelles que soient les fêtes qu'il y a dans le monde, quels que soient les événements qu'il y a dans le monde, il y a un seul jour où le monde a choisi de parler d'un nom que le monde même est en train de chercher à enlever. Alors si, bien aimé, le monde est en train de mettre un accent sur le Créateur qui était venu sur la terre pour nous sauver. Bien aimé, nous, à notre tour, nous allons plutôt mettre du volume, pas pour l'événement, mais pour la personne de Christ en ce jour. Parce que, laissez-moi vous dire que si quelqu'un qui est dans un village au Pakistan, en Indonésie, ou bien en Chine, s'est posé des questions et dit, mais pourquoi l'humanité est en train de s'arrêter en ce jour pour fêter le nom d'une personne appelée Jésus? Forcément, il va se poser des questions. Voyez. Donc, sans ça, ils ne seraient pas posé de questions. Mais s'ils s'arrêtent pour se poser des questions, ils peuvent vouloir aller un peu plus loin. Mais c'est qui c'est Jésus? Bien aimé, le fait déjà de se poser la question, c'est qui c'est Jésus? C'est une porte qui est ouverte. C'est une porte qui est ouverte pour qu'il ait la réponse et la révélation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des personnes dans leur maison. Ils n'étaient pas sortis ailleurs parce qu'ils étaient en train de voir comment est-ce que l'humanité était en train de célébrer un nom que les athées repoussent même. Mais aujourd'hui, comme nous avons dit, d'une manière, qu'importe, pour des cadeaux, pour des fêtes, ou pour des lumières, ou pour des festivités, et qu'importe. Mais il y a quelque part, ce nom-là est en train d'être mentionné. Alors, bien aimé, le fait que ce nom est en train d'être mentionné, ça mérite que nous qui sommes les croyants et qui croyons au nom de Jésus, puissions augmenter de volume, augmenter de visibilité, parce que la Bible dit, à la mention de son nom, tout genou fléchit. Amen. Alors, laissez-moi également vous dire que il est toujours utile pour les hommes de choisir des jours, des commémorations. Vous savez, j'ai pris juste un exemple, le 1er décembre, qui correspond à la journée mondiale de la lutte contre le sida. Est-ce que cela veut dire que la lutte contre le sida a commencé le 1er décembre? Non. Certainement. Mais je crois que la lutte contre le sida a commencé immédiatement après la découverte de ce virus. Mais le 1er décembre de chaque année vient rappeler à toutes les nations l'importance de la lutte active contre cette maladie qui a fait des dizaines et des dizaines de milliers et de millions de morts. Aujourd'hui, le 25 décembre, ça sera peut-être dans 2-3 jours, même si ce n'est pas, et nous le savons, ce n'est pas le jour où Jésus est né, mais nous avons choisi de mettre un accent sur la personne de Jésus. Parce que nous savons que le salut ne vient que de ce nom. Nous savons que la rédemption n'est que par ce nom, et nous savons que la délivrance ne sortira que par ce nom. Amen. Alors, bien aimés, nous entrons maintenant dans ce que nous avons choisi aujourd'hui de dire comme thème de notre message, c'est que les 3 profondes vérités de comprendre la signification et le message de Noël. 3 profondes vérités. Alors, j'ai l'impression qu'il y a certaines qui sont comme dans une conférence, qui ont déjà tout appris et qui n'écrivent pas. À l'église des temples, nous avons nos blocs-notes, nos cahiers, nos iPads pour écrire. Amen. Mais nous devons être comme les chrétiens de Béry. Ils avaient leur stylo pour écrire. Parce que notre mémoire, c'est vrai, ne retient pas tout. Vous savez, si je vous demande aujourd'hui les enseignements que nous avons eus en 2020, il y a 4 ans, vous allez comprendre que beaucoup d'entre nous n'avons. Pour vous qui n'écrivez pas, vous n'en avez pas. Alors, j'aimerais vous demander de faire comme moi. En tout cas, je peux reconnaître que je suis un modèle. Amen. Ah oui. Je peux le dire. J'ai 14 carnets des enseignements de dimanche. 14.
depuis 2010. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veut m'imiter? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, mais c'est quoi? Qu'est-ce que signifie Noël? Noël signifie quoi? Quelqu'un connaît la signification de Noël, hein? Noël? Alléluia. Noël veut dire tout simplement naissance ou nativité. C'est ça Noël. Ouais. Lorsque c'est la fête des cadeaux, c'est la fête de lumière, c'est la fête de réveil, des festins, bien aimé. Noël en soi, c'est la fête, c'est la naissance ou la nativité. Alors nous allons voir 3 vérités du pourquoi nous sommes en train de vouloir parler la connaissance significative et que rêvait derrière le message de Noël. Le message de Noël cache quoi derrière pour nous? La première vérité que nous apporte le message de Noël, c'est que Noël, c'est un message de l'amour. Alors, j'ai pas entendu Noël, c'est un message d'amour. Mais la nativité de Jésus sur la terre prouve, à raison, que suite aux problèmes que l'humanité avait, et là je vais aller tout doucement. Quand on parle de nativité, c'est qu'il y a eu une naissance. Et cette naissance est due au fait qu'il y a eu un temps. Lorsque nos pères, nos aïeux, Adam et Ève, étaient tombés dans la tentation que le diable leur avait soumis, ils avaient perdu quelque chose. Ils avaient perdu le royaume. Amen. Car Jésus avait dit dans Genèse 1, verset 28, « Soyez féconds, remplissez la terre, multipliez-vous, assujettissez et dominez. » Et vous verrez que dans Genèse 9, verset 1, quand Noé est sorti de l'arche, Dieu a encore proclamé des paroles de bénédiction à Noé. Il a répété ce qu'il avait dit à Adam, mais il y a quelque chose qui manquait. Il a dit, « Soyez féconds » dans Genèse 9, verset 1, « Assujettissez, remplissez la terre. » Mais il n'y avait plus dominé. D'accord? Vous voyez? Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. Et il s'est arrêté à remplissez la terre. Alors, est-ce que tu peux me mettre Genèse 1, verset 28? Comme ça, on va voir bien la différence de ce que Adam avait perdu et ce que le diable avait récupéré dans Adam lorsqu'ils sont tombés. Regardez. Dans Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et quoi? Dominez. Même la domination, c'est qu'ils avaient la présence du gouvernement. Ils avaient la présence du royaume, la présence du Saint-Esprit. En réalité, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui avait quitté Adam. Par contre, alors que l'Esprit de Dieu avait quitté Adam, l'homme était devenu démuni. L'humanité avait perdu quelque chose d'important. Et nous étions tombés dans le chaos planétaire. Aujourd'hui, bien aimé, ce chaos est en train de se manifester et de se révéler par les actes que les hommes sont en train de faire. Bien aimé, la solution aux besoins et aux problèmes de l'humanité ne peut pas être trouvée dans l'humanité. Je répète encore, la réponse et la solution aux problèmes de l'humanité ne pourra pas être trouvée dans l'humanité. Parce que aujourd'hui, quand vous regardez combien les Nations Unies sont en train de se battre pour chercher à ramener la paix dans le monde, des guerres par-ci par-là, combien l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, est en train de faire des efforts pour enrayer des maladies et des épidémies, rien. Combien le monde est en train, la Bible dit la création est en train de soupirer. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Bien aimé, le monde est en train de soupirer, même la terre. Regardez combien la terre est en train de trembler, la terre est en train de se révéler, les tremblements de terre et tout ça. Bien aimé, dernièrement c'était en Espagne, nous avons vu comment est-ce qu'il y a eu autant de morts parce qu'il y a eu l'eau s'était révélée en soi. Bien aimé, l'homme n'a pas de réponse aujourd'hui aux problèmes qui mènent l'humanité dans le chaos. Par contre, la réponse que Dieu a trouvée pour solutionner le problème de l'humanité, c'est la personne de Jésus. Amen.
J'ai essayé de regarder économiquement les experts et savants en économie des grandes universités d'Harvard, d'Oxford en Angleterre, de Bocconi en Italie, parce que c'est une des grandes universités cotées dans le monde, et de Sorbonne, comme de Sorbonne ici en France. Mais même ces économistes-là n'ont pas de réponse à solutionner les problèmes économiques que rencontre l'humanité. Et la seule solution qu'a l'humanité, bien aimée, c'est l'amour que Dieu a donné. Amen. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a regardé son monde. Quand on parle du monde, Dieu a regardé à l'humanité. Dieu a regardé au chaos que le malin a dû faire entrer. Et quand vous regardez également, en lisant bien la Bible, vous verrez que dans Apocalypse 12, verset 12, la Bible dit, est-ce que vous pouvez me mettre ce verset? C'est là où vous allez comprendre combien le monde auquel nous sommes en train de vivre, ce chaos, ne peut pas être solutionné par l'homme. D'accord? Écoutez, la Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Ça veut dire ceux qui sont dans les cieux n'ont pas de problème que nous avons. Voilà pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous, ceux qui sont là-bas, les patriarches, dans la paix. Mais il dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une quoi? Alors, je parle d'une quoi? Sachant qu'il a peu de temps. Le peu de temps, et le diable le sait, il a très peu de temps pour agir. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean 10, 10, le malin ne vient que pour égorger, détruire et dérober. Et dans ce peu de temps, bien aimé, que l'enfer a, dans ce chaos planétaire, Dieu a regardé l'humanité. Il a regardé les hommes. Il a dit non. Il a porté son amour. Bien aimé, ce chaos, je suis allé le voir dans Luc 4, versets 18 à 19. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Maintenant, il m'a envoyé. Dieu envoie son propre Fils. La Bible dit dans Jean 3, 7, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils afin que quiconque ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Donc, il a envoyé Jésus. Et c'est là où il dit, il m'a envoyé maintenant, pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien aimé, c'est dans ce monde-là, chaotique, il y a énormément de gens qui ont des cœurs qui sont totalement brisés. Et c'est toujours ce monde-là que Jésus vient pour proclamer que les captifs doivent être libérés, délivrés. C'est toujours dans ce monde-là que les aveugles doivent recouvrer la vue. Et c'est dans ce monde que les opprimés doivent être libérés. Alors, Dieu s'est voulu une personne. Il s'est voulu une personne pour répondre aux problèmes qu'a l'humanité aujourd'hui. Son amour est incommensurable. Il a tellement aimé le monde qu'il a dit non, je ne peux pas laisser l'humanité sombrer dans le péché. Vous savez, ce qui s'était passé, c'était que lorsque Adam avait péché, Ève a mangé le fruit, le péché n'était pas encore là. Et c'est quand Adam, parce que quand Dieu avait dit d'abord à Adam, ce n'est pas à Ève que Dieu avait dit, c'est à Adam que Dieu avait dit. C'est lorsque Adam a accepté de manger le fruit, que le péché est venu entrer. Ça veut dire, le péché veut dire, ils se sont éloignés de la gloire de Dieu. Et Dieu, le Seigneur descend, il cherche ce couple, ils étaient allés se cacher. Dieu appelle Adam, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, non, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné ce fruit. Alors, Dieu s'adresse à la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme dit, mais c'est le serpent qui m'a donné ce fruit. Alors, bien aimé, Dieu va maintenant parler au serpent. Dieu va parler au serpent, c'est dans Genèse 3, versets 14 à 15. Et c'est la deuxième vérité, c'est que le message de la fidélité de Dieu, Noël est le message de la fidélité de Dieu, car la naissance de Jésus accomplit une promesse. La naissance de Jésus accomplit une véritable promesse. Et dans Genèse 3, versets 14 à 15, maintenant écoutez, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bêtes
des bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Vous savez que le serpent avait des pattes. Hein? Avant que Dieu puisse le maudire, le serpent avait des pattes. C'est-à-dire que le serpent marchait. Mais parce que Dieu l'avait maudit, il n'avait plus. C'est comme si on l'avait retiré les pattes. Et il continue, il dit maintenant, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité, ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais le diable, lorsqu'il a fait ça, il avait voulu déranger le programme. Il avait voulu déranger, bien aimé, le programme que Dieu avait fait. Parce que Dieu avait, quand il a créé Adam et Ève, il y avait tout un programme. Et Satan croyait qu'en dérangeant ce programme, c'était fini. Il avait oublié que Dieu avait un plan. Quelqu'un me dit, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Bien aimé, le plan que Dieu avait, c'est le plan de Noël. La nativité. Comprenez, hein, lorsqu'on est en train de parler de Noël, c'est la nativité. C'était le plan que Dieu avait. Dieu a dit, écoute, ok, tu es passé par la femme pour vouloir déranger mon programme. Mais j'ai prévu un plan que je vais préparer. Et le plan que j'ai prévu, c'est que la postérité de la femme, pas de la femme Adam, mais de la femme Christ, t'écrasera la tête. Et pour cela, il a fallu, bien aimer, 4000 ans pour que cette promesse s'accomplisse. Voilà pourquoi nous disons que Noël est le message de la fidélité. Dieu a été fidèle. Il avait déclaré, alors que Adam était tombé, mais il a fallu 4000 ans pour qu'on puisse voir cette promesse s'accomplir. Mais alors, j'aimerais bien aimer te dire également, quels que soient les défis que tu es en train de traverser, quels que soient les défis et les batailles que tu es en train de livrer, mais laisse-moi te dire que les promesses que Dieu a prévues pour toi s'accompliront. Parce que si, il y a 4000 ans, une parole était sortie et c'est accompli, mais je crois par la grâce de Dieu que toutes les paroles, les promesses que Dieu avait prévues pour ta vie s'accompliront. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Seigneur, merci. Nous bénissons Dieu. Et maintenant, nous voyons combien la fidélité de Dieu, et nous le voyons dans Hébreux 11, Dieu est fidèle. Parce que autant il a été fidèle en sa propre parole, autant regardez combien il a été fidèle dans la vie de Sarah. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Pourquoi? Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Oh, je n'ai pas entendu le temps en amen. Bien aimé, je déclare et décrète que parce que Dieu avait fait une promesse dans ta vie, cette promesse s'accomplira. Parce que Dieu avait prévu, la Bible dit dans Psaume 87, verset 3, des grandes choses ont été dites de toi. Alors peut-être tu ne vois pas encore ces grandes choses. Comme lorsque Dieu avait déclaré, il a fallu 4000 ans pour que cela puisse s'accomplir. Mais ce n'est que question de temps. Tu peux dire, ce n'est que question de temps. Alors, je n'ai pas entendu, ce n'est que question de temps. Ce n'est que question de temps. Pourquoi ce n'est que question de temps? Parce qu'il est écrit dans Habakkuk 2, versets 2 à 3. Dieu dit à Habakkuk, grave sur les tables, afin qu'on lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Si elle ne mentira pas. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Elle ne mentira pas. Le père du mensonge, c'est le diable. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Mais pourquoi Dieu a dû répéter 2 fois elle s'accomplira? Parce que la première, elle s'accomplira. Pour la plupart d'entre nous, Seigneur, ça dure. Tu as dit ça s'accomplit. Dieu dit, écoute, moi je veille sur ma parole pour l'accomplir. J'ai déjà libéré ma parole. Et Seigneur, oui, mais j'ai encore du mal à vivre cette situation. Cette maladie qui ne veut pas partir. Cette situation maritale qui traîne encore.
cette situation des finances qui me traîne encore, Dieu a dit, ok, je crois que lorsque j'ai dit, il s'accomplira, je suis Dieu et personne ne peut contester ma parole. Je viens répéter encore, il dit, elle s'accomplira. Pour une deuxième fois, pour t'attester que tu le veuilles ou pas, que tu puisses croire ou que tu ne puisses pas croire, ça s'accomplira. Et puis, maintenant, c'est la signature. Vous savez, quand on écrit une lettre qui n'est pas signée n'a pas d'authenticité. Mais lorsqu'on signe une lettre et on met le sceau, c'est qu'il y a l'authenticité. Alors Dieu signe, elle s'accomplira. Et il signe encore, elle s'accomplira. Et le sceau, il dit certainement. Est-ce que tu peux dire certainement? Certainement. Mais certainement, c'est que Dieu a dit s'accomplira dans ta vie. C'est que Dieu a promis. Il a dit mes arrêts subsisteront. Personne ne peut effacer ou enrayer ce que Dieu a dit dans ta vie. J'aimerais juste t'encourager ce matin, bien-aimé. Vous savez, dans la vie, nous avons traversé beaucoup de situations difficiles. Je me rappelle encore dans la vie avec mes parents, on a été plusieurs fois sujet de haine, sujet de méchanceté, sujet des personnes qui ont voulu à nos parents et qui avaient totalement décidé qu'ils doivent mourir. Pratiquement mon père. Il doit mourir. Pourquoi? On ne savait pas. Mais c'est lui qui était à la cause dans la machine de cette conspiration comme Aman. Dieu avait fait des promesses à mes parents. Il avait dit, je serai avec vous. Je serai avec vous. Et la personne qui avait conspiré cela, bien aimé, c'est cette personne-là qui s'est vue mourir dans un avion. On ne sait pas si l'avion a été saboté ou quoi. Nous avons juste compris. Cet événement-là venait témoigner de l'amour de Dieu et de la fidélité en sa parole que Dieu ne ment pas. J'aimerais également te dire, bien aimé, Dieu ne ment pas. Pour ta vie, Dieu ne ment pas. S'il a permis à ce que 4000 ans, les promesses qu'il avait faites, que lui-même a fait, s'est accompli, à plus forte raison, les promesses qu'il a fait pour, bien aimé, ta maison. À plus forte des raisons, des promesses qu'il a fait pour ta famille. À plus forte raison, des promesses qu'il a fait pour tes enfants. Bien aimé, ces promesses-là s'accompliront. Tant que tu es en Christ, sache que c'est comme Noé qui était dans l'arche. Quelles que soient les secousses, amen, quelles que soient les secousses que la mer va secouer le navire, quelle que soit l'arche qui subit les secousses du déluge, bien aimé, sache-le que c'est lui qui maîtrise l'arche et à l'intérieur de l'arche. C'est lui qui maîtrise l'arche et à l'intérieur de l'arche. Et la bonne nouvelle, bien aimé, l'arche s'est déplacée pas à cause il n'y avait pas un moteur à l'intérieur de l'arche. L'arche, ce qui a déplacé l'arche, c'était le déluge. Parce que Noé, lorsqu'il a construit l'arche, c'était au milieu de la vie. Politiquement correct, on aurait dit, mais non, c'est incompréhensible. Mais tu n'es pas expert dans la construction des bateaux. Normalement, l'expert aurait dit, non, nous devons construire le bateau tout près de la mer, de sorte qu'on puisse pousser le bateau vers la mer. Mais Noé est allé construire quasiment au milieu de la ville. Voilà pourquoi lorsqu'il était en train de dire, les amis, répentez-vous parce que il y aura le déluge, le Seigneur veut que vous tous vous soyez dans l'arche. Personne ne l'avait cru. Il dit, 1, tu n'es pas un expert. 2, tu n'as pas étudié l'expertise. 2, 3, on ne te connaît pas dans l'armoirie et on ne te connaît pas dans la liste des experts constructeurs. Donc là, tu es en train de te dire, oui, ils ne savaient pas qu'ils avaient l'expert, Noé avait l'expert de l'expert en lui. Et Noé a fait cela. Mais ce qui a déplacé l'arche, c'était en réalité le déluge. Amen. C'est le déluge. Quand le déluge est arrivé, c'est en ce moment que l'arche a commencé à bouger. Alors bien aimé, j'aimerais te dire que dans ta vie, il y a des déluges. Ne maudis pas tous les déluges de ta vie. Ah oui, j'aimerais te dire, ne maudis pas tous les déluges de ta vie. Parce que ces déluges-là vont faire bouger ta vie, vont faire quitter ta vie d'un point A au point B et d'un point B au point C. Mais ça ne suffit pas, bien aimé. Parce que lorsque le déluge a ramené l'arche, quelque part, lorsque vous lisez maintenant l'histoire, vous verrez que le déluge a ramené l'arche dans une montagne. La montagne d'Arara. Donc Noé avait maintenant la possibilité, après le déluge, de voir toute la surface de la terre. Bien-aimé, ne maudis pas tous les déluges de ta vie, parce que derrière les déluges se cache un message. Derrière les déluges se cache un message que Dieu est en train de passer. Bien-aimé, ne maudis pas tous les déluges de ta vie. Amen.
Troisième vérité, Noël, c'est le message de la manifestation de Christ sur terre. Il vient, mais après 4000 ans, la promesse faite d'abord sur le diable, dans Genèse 3, verset 14, mais c'est accompli, où Dieu avait dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Mais dans Luc 2, verset 11, il est dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Dieu avait promis, et cette promesse-là, quand ça s'est accompli, Dieu s'est débrouillé. Vous savez, lorsque Adam avait péché, Dieu ne pouvait pas venir sauver l'humanité parce qu'il est esprit. Il a fallu qu'il puisse aussi entrer dans le monde par le corps. Parce que ce qui valide les hommes d'être sur la terre, c'est le corps. Alors Dieu avait dit, ok, je veux également utiliser un corps. Alors, il va utiliser le corps d'une femme appelée Marie. Alors, bien aimé, alors que j'étais en train de préparer ce message, je suis tombé sur un paragraphe qui m'a tellement beaucoup touché dans la manière dont Max Lucado s'est exprimé, parce que Dieu, le Créateur, puisse accepter d'entrer dans le monde des pécheurs, c'était incompréhensible. Même les anges n'avaient pas compris ça. Mais écoutez l'exclamation de Max Lucado, ce qu'il dit. Descendu du trône, ça c'est Jésus, descendu du trône, il délaisse sa robe immaculée et se revêt d'une peau humaine imparfaite. La lumière du monde se glisse dans un ventre humide et sombre, parce qu'il est la lumière du monde. Il a accepté d'aller se cacher dans l'ombre d'une femme à l'intérieur. C'est lui que les anges adoraient, se niche dans une matrice d'une paysanne, née par une nuit froide, puis s'endort dans une crèche. C'est lui qui était le roi des rois, a accepté de dormir dans une crèche peu avenante, où gisait fumier et sueur animale. Marie ne savait pas si elle devait l'allaiter ou l'adorer. Alors, elle a fait les deux. Voyons qu'apparemment, il était autant affamé que saint. Joseph hésitait entre l'appeler fils ou père, mais il a fini par l'appeler Jésus, comme l'ange l'avait dit, ne sachant pas mettre un nom sur un Dieu qui pouvait tenir tendrement dans ses bras. Il avait de quoi être bouleversé. Et autant lui, et autant les anges. Mais qu'est-ce qui arrive à Dieu? Que fais-tu dans ce monde de pécheurs qui t'ont rejeté? Et Dieu répond, pourquoi devrais-je cesser de t'aimer? Je veux savoir combien de temps. Tu veux savoir combien de temps durera mon amour? Regarde, cette femme croît sur une colline escarpée. C'est moi qui suis là, oh, ton Créateur, ton Dieu. Voilà combien je t'aime. Mais ce questionnement était réellement incompréhensible, même pour les anges, que Dieu ait quitté son trône pour venir sauver les humains. Noël. Seigneur, merci. Merci parce que tu avais accepté de te dépouiller de ta royauté pour entrer dans l'humanité. Bien-aimé, Noël, c'est lorsque la grâce vient visiter la disgrâce. Noël, c'est lorsque Dieu vient visiter l'homme. Noël, c'est lorsque le ciel a décidé de venir rendre visite à la terre. Noël, bien-aimé, c'est lorsque la vie entre dans la mort. Noël, bien-aimé, c'est lorsque le Créateur vient entrer dans la créature. Et finalement, qu'est-ce que Noël veut finalement nous dire? Noël, ça veut finalement nous dire quoi? Bien-aimé, la planète Terre a été totalement détruite par le péché. Et le chaos qui était
totalement répandue dans la terre, sur la terre, avait besoin de l'aide. En réalité, la terre et les humains étaient en train de crier. Ils étaient en train de chercher. Ils étaient en train d'appeler à l'aide parce qu'aucun être humain ne pouvait trouver la réponse aux problèmes de l'humanité, des solutions aux interrogations de l'humanité. Et Noël a été cette réponse de Dieu aux humains. Et grâce à Noël, il y a un message bien aimé maintenant qui est renvoyé à chacun de nous, à toi et à moi. Ce message, c'est que on ne peut plus se dire que nous sommes seuls. Il est avec nous tant que le Saint-Esprit est avec toi et que tu lui donnes le commandement pour marcher avec toi, mais il est également en nous. Il n'a plus voulu habiter ailleurs. Il a dit, ma demeure sera désormais en vous. Parce que il y a eu un jour, Jésus avait accepté de venir. Dieu le Père avait donné son Fils, Jésus. Il nous a donné. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et lorsqu'il est venu sur la terre, il a tout accompli, il est parti. Jésus, lui, nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, il nous donne quoi? Il nous donne l'Église. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon Église. Parce que c'est l'Église qui a la réponse aux questions de l'humanité. Amen. Alléluia. Le message que nous renvoie Noël, c'est que tu ne peux plus être vaincu des problèmes de ce monde. Ah non, le message que nous renvoie Noël, c'est que Dieu a accepté de venir sur la terre pour que tu puisses être un dominateur, pour que tu puisses être un vaillant guerrier, pour que tu puisses être un vaillant tueur des géants. Parce que nul n'était sa venue, bien aimé, on serait tous en enfer. Nul n'était sa venue, on serait tous perdus. Aujourd'hui, Dieu est venu à crier et répondre au secours du monde. Le monde était en train de crier au secours. Nous étions en train de lancer un SOS typiquement comme le démoniaque de Gadara dans les sépulcres. Il était en train de dire, qui me sauvera? Qui me sauvera? C'était un père de famille. Alors, il était tellement oppressé par plus de 6000 démons, une légion de démons, qu'il se souvenait qu'il avait une femme, qu'il avait des enfants dans sa maison, mais il était loin. Et Jésus s'est souvenu de lui. Il a traversé la barque pour venir le sauver. C'est la même chose, l'humanité est en train de crier. Qui peut avoir la réponse au cas des drogues? Qui peut avoir des réponses au cas des tueries en silence, des avortements? Qui peut avoir des réponses à tout ce qui est occultisme, à tout ce qui est magie, à tout ce qui est sorcellerie? La réponse, bien aimé, l'homme n'a pas de réponse de ce qui est de l'homme. La terre n'a pas de réponse. La réponse au problème de la terre doit venir d'ailleurs. Et ça vient d'où? Du royaume des cieux. C'était venu du royaume des cieux sur la terre. Bien aimé, le message que renvoie, c'est que Dieu a décidé non seulement d'habiter en nous, mais d'être également avec nous. Mais le message également que Dieu envoie, c'est qu'on n'est plus seul. On ne peut plus être dominé par le gouvernement de ce monde, du royaume des ténèbres, parce que Dieu nous a donné la domination maintenant. Parce qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rappelez-vous, Apocalypse 12, 12, nous avons compris que le diable est descendu avec une grande colère. Et le Seigneur nous dit dans Acte 4, verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Parce que Dieu est venu habiter en nous pour nous donner la capacité. Mais sans la venue de la nativité de Christ, on ne pouvait pas résister au diable. Impossible. Impossible. Et même les patriarches de l'Ancien Testament, ils ont dû résister, mais il a fallu qu'il y ait l'autorité que Christ est allé récupérer. Rappelez-vous, quand il est descendu dans le séjour des morts, la Bible, il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Il est revenu pour nous donner, nous remettre la domination à l'homme. Alors, et je vais finir. Bien aimé, le but de Noël, c'est que Dieu avait donné le Fils. Le Fils nous a donné un gouvernement, nous a donné le royaume, nous a donné la domination, nous a donné le Saint-Esprit. Et le gouvernement nous a donné l'Église, comme je l'avais dit, qui devra accomplir l'agenda des dieux. Toi et moi,
nous avons été appelés à cause de Noël. Dieu s'était souvenu du monde pour apporter les réponses que le monde n'a pas. Alors, bien-aimé, ne te vois pas comme un chrétien lambda. Non, 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 non. Sache que Dieu t'a mandaté pour apporter des réponses aux questions de l'humanité. Sache que Dieu t'a mandaté. Tu es un ambassadeur plénipotentiel représentant les intérêts du royaume des cieux. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons fonction d'ambassadeurs de Christ, comme si Dieu parlait au travers de nous. Nous vous en supplions, soyez réconciliés à Dieu. Mais tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice pour aller. Mais tout cela ne devait être possible que par Noël. Sans Noël, bien-aimé. Cela veut dire, comprenez, hein, quand je dis sans Noël, ce n'est pas Noël des cadeaux, ce n'est pas Noël des fêtes, c'est pas non, Noël de la nativité. D'accord? Noël de la promesse que Dieu avait fait à Satan dans Genèse 3. 14, 15, que la postérité de la femme t'écrasera la tête. 4000 ans, ça s'est accompli. Jésus est né et il est venu ravir les clés de la mort et du séjour de mort et il nous a remis la domination et le gouvernement que dans Genèse 9, verset 1, que lorsqu'il a parlé à Noé, cette domination-là n'était plus. Mais tu as maintenant la domination. Nous l'avons par la grâce de Dieu. Et ça, nous sommes en train de nous souvenir. Alors bien aimé, c'est un moment important pour nous, croyants. Un moment hyper important lorsque nous mettons un frein, nous commémorons de ce qui s'est passé et nous rendons grâce à Dieu. Alors nous allons tenir debout pour dire Seigneur merci. Aucun de nos parents, depuis Adam, jusqu'à nos grands-parents, de nos parents biologiques, nos arrière- et grands-parents, personne n'a été capable, personne n'a été digne de résoudre le problème de l'humanité. Les scientifiques ont échoué. Les religieux ont échoué. Les humains ont échoué. Mais la réponse de la solution de l'humanité, du chaos de l'humanité, ne devait pas venir de l'humanité, mais devait venir d'ailleurs. Il devait venir d'un gouvernement, des royaumes des cieux, du Seigneur qui était venu sur terre, il était entré, loin des regards des gentils, dans une étable pétavenante où gissait sueur animale, et très loin des regards de tous ceux qui pouvaient l'attendre. Il est entré tout doucement, mais lorsqu'il est entré, il savait ce qu'il devait faire. Alors nous allons rendre grâce. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, nul n'était la nativité de Jésus. Nul n'était la nativité de notre grand frère. On serait ce que la Bible dit, nous serons sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. C'est grâce à toi et par toi seul que nous avons eu d'être libérés, d'être sauvés, d'être délivrés et d'avoir le gouvernement en nous. Tu vas élever ta voix, tu vas rendre grâce. Mais élève ta voix par tes propres mots. Nous allons élever nos voix. Élevons nos voix. Église, rends grâce. Père, nous nous rendons compte, à travers de ce message, que la religion avait échoué. Nous nous rendons compte, au travers de ce message, Père, de la nativité, que le monde n'avait pas de réponse. Et même jusqu'aujourd'hui, sans toi, le monde n'a pas de réponse. Le poisson est inactif lorsqu'il est en dehors de l'eau. La plante ne peut pas montrer sa gloire lorsqu'il est en dehors de la terre. L'homme ne peut rien faire
sans pour autant qu'ils soient connectés à toi. Et la connexion à toi est passée d'abord par Jésus. Il est né un divin enfant ce jour-là, où l'humanité était en train de s'occuper de ses affaires. Mais il y a eu une poignée de gens qui avaient compris que sur la terre, il y avait quelque chose de grand qui était en train de se passer et qu'il y avait une promesse que Dieu avait faite à Satan qui venait de s'accomplir. La naissance du Fils de Dieu, qui avait accepté de se débarrasser de son manteau de gloire pour porter le manteau de l'humanité, qui avait accepté de mourir d'une mort honteuse, humiliante et rabaissante. Voilà pourquoi le prophète Isaïe avait vu cette scène. N'a-t-il pas dit, qui aurait cru en ma prédication, qui aurait reconnu le bras de l'Éternel, s'était élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui s'élève d'une terre déserte. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. N'a-t-il pas dit le prophète Michée, et toi, Bethléem Ephrata, petite ville du milieu des villes de Juda, de toi sortira le Sauveur. Oui, le Sauveur était sorti, loin des regards des gentils, loin des regards des bourreaux, loin des regards des intellectuels de ce temps-là, loin des regards des rois. Le roi savait. Et il avait créé même un génocide parce qu'il avait compris que quelque chose s'est passé. Seigneur, aujourd'hui, encore et encore, beaucoup, non seulement sont ignorants de cette vérité, mais d'autres qui le savent ont décidé carrément de repousser cette vérité, que tu étais venu et que tu es la réponse aux questions de l'humanité. Tu es la solution aux interrogations de l'humanité. Nous te disons, nous t'acceptons, nous te rendons grâce. Point d'autre nom que le nom de Jésus, que nous élevons. Point d'autre, point d'autre, point d'autre que le nom de Jésus. Tu es digne de gloire, tu es digne de puissance. À lui soit la louange et l'honneur. Point d'autre, point d'autre, point d'autre. Le nom glorieux, le nom redoutable. Il a accepté d'entrer sur la terre. Il a quitté son trône glorieux, pavé d'or, pour venir sauver l'humanité. La nativité. Père, nous, le 25 décembre, nous le savons. Ce n'est pas en réalité le jour où réellement tu es né. Qu'importe, comme la Bible a dit, qu'importe. Ce qui importe pour nous, c'est que nous nous souvenons de ce nom qui a apporté la vie là où il y avait la mort. Le ciel était venu visiter la terre. Une dernière fois, disons, nous célébrons ton nom, nous magnifions ton nom, nous honorons ton nom, nous glorifions ton nom, nous couronnons ton nom. Nous saluons ton nom. Nos bouches ce matin sont comme la pluie d'un lapis, l'écrivain. Tu es digne de gloire, tu es digne de puissance. À lui soit la louange et l'honneur. Bien-aimé, je vais lancer l'appel à quelqu'un. Tu es venu en ce lieu. On est en train de parler de la nativité. Nul n'était la nativité de Jésus sur terre. Le monde serait dans le chaos. C'est lui qui est venu apporter la vie. La vie, c'est en la personne de Jésus. Voilà pourquoi nous disons point d'autre.
Et aucun autre nom ne peut apporter la vie. Parce que la Bible dit à la mention de son nom, tout genou fléchit. Aujourd'hui, si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, il est venu, il a dit, je suis parti pour vous réserver une place. La seule place qui peut être réservée au ciel, c'est si tu te réconcilies avec Jésus dans le temps. Parce que si tu sors du temps pour entrer dans l'éternité, il n'y a plus de réconciliation. Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais fait la confession à Christ, car il est dit dans Romains 10, que Jésus-Christ est Seigneur et tu crois dans ton cœur qu'il est mort et ressuscité, tu seras sauvé. Alors le salut est dans la confession. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et que tu dois quitter la terre aujourd'hui, tu n'es pas sûr si tu vas aller au paradis, tu n'es pas sûr de voir la face de Dieu, élève juste ta main. Nous allons t'accompagner, nous allons t'aider afin que tu puisses revenir à la maison, afin que tu puisses retourner à la maison parce que Dieu a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Il est mort également pour toi, afin que tu aies la vie éternelle. Parce qu'il est lui-même la résurrection et la vie. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce message qui nous va droit au cœur. Et nous aimerions repasser cela dans nos cœurs. Samuel a dit, je n'ai laissé tomber aucune parole par terre. Seigneur, accorde la grâce d'être tellement conscient que la nativité, nul n'était la nativité, on serait sans Christ, privé du droit de cité en Israël. Parce que ces choses concernaient les 12 tribus. Et tu as créé ces tribus, des gens dits nés de toi, car tu t'es souvenu d'eux. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Mais ton amour a été incommensurable pour nous ramener à la maison. Comme le fils prodigue était retourné à la maison. Nous te disons merci. Merci. À toi seul soit honneur et gloire. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Amen.